93 FM. Radio. Bonjour, notre dernière réflexion sur le type de réconciliation nationale qu'il faut au Cameroun si le pays veut vraiment chasser définitivement les rancœurs et les démons de la division. Nous avons déjà brossé la réconciliation des classes sociales entre le peuple et les dirigeants, les en haut d'en haut, voleurs, pilleurs, brimeurs, et les en bas d'en bas, spoliés, marginalisés et brimés. La restitution des terres ou des terrains mal acquis avec des faux titres fonciers. Après avoir parlé ces derniers jours de cette première réconciliation, il ne nous reste que la réconciliation politique et sociologique. Commençons par le volet politique en posant le curseur sur les années de lutte d'indépendance. Il est important que ceux qui ont commis des exactions pendant cette période et qui sont encore en vie disent finalement la vérité, qu'ils demandent pardon et que justice et réparation soient faites. Par exemple, ceux qui ont participé de près ou de loin à l'exécution des indépendantistes vident leur ventre, que ceux qui ont été témoins de ces crimes libèrent aussi leur ventre, que l'histoire soit déclassifiée et exposée à la portée des familles des victimes et du peuple, qu'il y ait pardon, justice et réparation. Même chose avec les événements du coup d'État manqué de 1984, que ceux qui ont exécuté sommairement des innocents, des militaires et gendarmes innocemment se confessent publiquement, qu'ils racontent comment ils les avaient exécutés, qu'ils donnent les lieux où les corps avaient été enterrés, qu'ils demandent aussi pardon aux familles et à la nation, que la mémoire des victimes innocentes de ce coup d'État du 6 avril 1984 soit honorée, que leurs familles soient indemnisées, que les exécutants et les donneurs d'ordre se mettent à la disposition de la justice, que ceux qui ont été mis injustement en prison ou envoyés en exil bénéficient d'une réparation, que le président Amadou Ahidjo, mort en exil après ces événements, ait droit aux obsèques officielles et que ses restes soient rapatriés ainsi que ceux des autres membres de son entourage. Toujours dans la réconciliation politique, que ceux qui ont exécuté sommairement les contestataires des années de Braise, des années des villes mortes ou des années 90 disent aussi la vérité, qu'ils reconnaissent leurs crimes, leurs exactions, leur emprisonnement arbitraire des opposants, qu'ils demandent aussi pardon, se mettent à la disposition de la justice et prennent l'engagement de dédommager les victimes avec l'appui de la nation, que les bourreaux des hommes politiquement arrêtés dans les différentes phases de l'opération dite épervier, que les bourreaux des opposants bastonnés, exécutés, jetés en prison, avouent leur faute, demandent pardon et se mettent aussi à la disposition de la justice, que ceux qui ont tué Benoît Bala, Angèle Venveng, Samuel Ouazizi, Martinez Ozoko et les autres sacrifiés des crimes d'État se confessent aussi publiquement, ainsi que les donneurs d'ordre. Enfin, que ceux qui reconnaissent avoir joué un rôle très déterminant dans les tueries en milliers dans le cadre de la crise anglophone, côté amazonien, côté gouvernement, que ceux qui ont tué et torturé les innocents dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, que tout cela révèle et avoue leurs crimes, qu'ils demandent aussi pardon, qu'ils réparent avec dédommagement, qu'ils se mettent à la disposition de la justice et prennent l'engagement de ne plus recommencer un jour. Pour consolider cette réconciliation politique, un gouvernement d'union nationale doit être mis sur pied pour procéder à une refonte totale du fonctionnement de l'État du Cameroun. Quant à la réconciliation sociologique ou des composantes sociologiques, les promoteurs des replis identitaires et de la stigmatisation qui ont marqué l'histoire du Cameroun doivent passer publiquement aux aveux complets. Ceux ayant initié ou instigé des mini-génocides et autres tensions entre communautés soldées par des pertes en vies humaines demandent aussi pardon. Il en est de même des promoteurs de la privatisation tribale, ethnique, ethno-régionale ou ethno-linguistique des postes de nomination et d'élection de l'État du Cameroun, qu'ils se mettent aussi à la disposition de la justice avec des réparations à la clé. Concernant la dévolution du pouvoir, en attendant que la nation consolide le Vox Populi Vox Dei, avant que la nation ne consolide l'allocation équitable des ressources à toutes les régions, que la discrimination positive soit de rigueur pour arrêter la marginalisation. L'intégration communautaire doit atteindre le sommet de l'État en respectant par exemple l'axe nord-sud
ou l'axe anglophone francophone, qu'une conférence comme celle de Fumban soit organisée afin de repenser la relation entre les anciens Cameroun anglophones et francophones, que les lois d'intégration soient plus rigoureuses ainsi que les lois anti-discrimination ou anti-favoritisme. Ce n'est qu'à partir de tout cela qu'on aura un minimum de réconciliation dans ce pays. De toutes les façons, voilà depuis 3 jours notre façon de voir la meilleure réconciliation nationale au Cameroun après le départ des mal intentionnés. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM.